nous la ressentons à chaque instant de notre vie. Mais pour les physiciens, la gravitation reste le plus vieux mystère irrésolu du cosmos. Pourquoi crée-t-elle un effet d'attraction sur tous les corps? Des théories révolutionnaires avancent des réponses inattendues. La gravitation pourrait-elle être une autre force déguisée? L'ombre d'une réalité holographique? Ou un mirage évanescent? Les êtres humains, la Terre, le Soleil et les étoiles sont-ils vraiment dotés de masse? Ou la gravitation est-elle une illusion? L'espace, le temps, l'essence de la vie. Les secrets du cosmos se trouvent au sein des trous de verre. L'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil maintient la Terre en orbite dans le système solaire. L'attraction de la masse terrestre nous retient au sol. Tout cela nous semble suffisamment réel. Mais les scientifiques scrutent en profondeur le tissu de l'univers et sont en train de découvrir que la gravitation n'est peut-être pas ce qu'elle paraît. Quelque chose peut-il avoir l'air réel, mais ne pas l'être en fait? Dans ma jeunesse, il y avait des jours où il n'y avait strictement rien à faire. Alors on jouait à des jeux tout simples, comme s'entraîner à viser avec des cailloux. La gravitation était toujours à l'œuvre. Quel que soit l'objet que je lançais, je m'attendais toujours à ce qu'il tombe. Les physiciens ont leur propre supposition quant à la gravitation. Ils la voient comme une force fondamentale, un rouage à part entière dans la machinerie de l'univers. Mais la chercheuse Nurjis Mavalvala ne considère rien comme acquis. L'existence d'une force fondamentale comme la gravitation, qui décrit l'interaction de corps massifs entre eux, devrait être avérée en tout point de l'univers. Isaac Newton a démontré que les corps possédant une masse s'attirent entre eux. L'attraction est d'autant plus forte que la masse des corps est grande et la distance entre eux petite. Plus de 200 ans plus tard, Albert Einstein explique ce phénomène par l'existence d'un tissu appelé espace-temps, dans lequel sont entrelacés l'espace et le temps. Il pense que ce tissu peut se déformer. C'est cette distorsion que nous percevons comme la gravitation. Pour Einstein, c'est la raison pour laquelle les corps possédant une masse s'attirent. Ils suivent la courbure de l'espace-temps. Dans sa conception de la gravitation, la masse influence la courbure de l'espace-temps, qui à son tour influe sur le mouvement de la masse. Einstein énonce aussi que quand un corps doté de masse se déplace, il génère de minuscules ondes gravitationnelles dans le tissu de l'espace-temps. Elles devraient se propager dans les cieux, au-dessus de nous. Selon Nurjis, si ces ondes sont assez importantes, elles devraient être détectables. Si je fais tomber une pomme au milieu du lac et que de la rive, j'essaie de voir l'ondulation de l'eau, je n'y arriverai pas si la vague est trop petite. Heureusement pour Nurjis, des corps à la masse plus importante que celle des pommes provoquent des remous dans l'espace. Génial! Dans le cosmos, des événements gravitationnels violents, tels que la collision de galaxies ou les explosions d'étoiles géantes, devraient projeter des salves massives d'ondes gravitationnelles en direction de la Terre. À l'aide de collaborateurs comme Mike Landry, Nurjis a créé un moyen de les détecter. Tous deux participent au plus vaste projet jamais bâti par la Fondation nationale pour la science. Il s'agit de LIGO, un détecteur interférométrique d'ondes gravitationnelles. Dans ce complexe monumental, des rayons laser voyagent le long de tubes à vide disposés en L. Chaque bras mesure 4 km de long. Les rayons laser sont capables de mesurer la longueur de chaque bras avec une précision de l'ordre d'1 millionième de la taille d'un atome. Si une onde gravitationnelle provenant d'un phénomène cosmique violent survenu à des dizaines de millions d'années-lumière traverse la Terre, l'espace à l'intérieur des tubes subira une perturbation. Les lasers la détecteront et déclencheront l'alarme.
Après presque une décennie à tendre l'oreille vers le ciel, LIGO a capté le bruit de criquets. On n'a pas observé d'ondes dans notre phase initiale d'exploitation de LIGO. Nurgis, Mike et les milliers de scientifiques de LIGO ont lancé une autre tentative. Ils travaillent sur des améliorations techniques qui multiplieront la sensibilité de l'interféromètre par 10. Mais rien ne garantit qu'ils obtiendront un signal un jour. Si on ne détecte pas d'ondes gravitationnelles avec notre LIGO deuxième génération, d'abord je vais pleurer, mais en fin de compte, quel que soit le résultat, ce sera exaltant. Si on n'observe pas d'ondes gravitationnelles, ce sera en quelque sorte le début d'une autre révolution. Cela va nous donner matière à réflexion. Pour quelles raisons ne comprend-on pas la nature? Nurgis est optimiste. En fait, en mars 2014, un groupe d'astronomes affirme avoir détecté des ondes gravitationnelles produites par le Big Bang. Mais certains chercheurs voient dans le silence assourdissant de LIGO la preuve que la gravitation n'est peut-être pas une force fondamentale. Quand une pomme tombe par terre, c'est peut-être quelque chose d'autre qui l'attire vers le bas. Selon les physiciens, tout dans l'univers, même la pulsation d'énergie que nous nommons force, est constituée de particules. La gravitation ne ferait pas exception à la règle. Zwieburne est un physicien des particules, avec une imagination débordante. Il se représente à quoi ressemblerait un mini-golf si les balles étaient réduites à la taille de particules subatomiques et gouvernées par les lois de la mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est le royaume des bizarreries. L'idée d'une particule qui existe à un point donné, cela devient un concept très flou en mécanique quantique. Les particules subatomiques ne ressemblent en rien à ce que vous pouvez observer à l'œil nu. Elles deviennent floues quand personne ne les observe. Parfois, elles apparaissent de nulle part, pour ensuite disparaître subitement. Certaines de ces particules fugaces transmettent les forces fondamentales de la nature. La force électromagnétique, l'interaction forte, l'interaction faible et l'hypothétique force gravitationnelle. J'ai là une balle de golf. Elle représente un photon. Et le photon est porteur de la force électromagnétique. La force électromagnétique attire ou repousse tout objet avec une charge électrique. Ces deux balles de golf représentent le boson W et Z. Les bosons W et Z sont porteurs de l'interaction faible. L'interaction faible entraîne la désintégration du noyau d'un atome radioactif. Cette balle de golf représente le gluon. Il est responsable de l'interaction forte. L'interaction forte lie les particules ensemble pour former un noyau atomique. La force gravitationnelle devrait aussi être portée par une particule, mais personne n'a encore observé ce soi-disant graviton. En fait, dès que les physiciens tentent de prédire le fonctionnement hypothétique de ce graviton, ils se perdent rapidement dans des calculs impossibles. La gravitation, malheureusement, représente l'une de nos théories les plus compliquées à cause de ces interactions. Vous faites vos calculs et très vite vous tombez sur des expressions mathématiques qu'aucun ordinateur au monde, ou tous les ordinateurs au monde réunis, ne pourrait résoudre. Mais Zvi a plus d'un tour dans son sac pour déterminer si le graviton existe ou pas. En théorie quantique, tout comme au mini-golf, il est question de probabilité. C'est difficile de faire un trou en 1. La balle peut emprunter beaucoup de trajectoires. Mais si pour atteindre le trou, vous vous y prenez en plusieurs fois, la tâche est beaucoup plus agréable. Avec des collègues, nous avons développé ce que nous appelons la méthode d'unitarité. L'idée, c'est de prendre le problème avec toutes ses interactions et ses complexités, et vous le décomposer en plus petits morceaux. En résolvant les plus petits problèmes et en assemblant les solutions, vous vous en sortez beaucoup mieux qu'en essayant de résoudre le problème entier d'un seul coup. Lorsque Zvi et ses collègues ont appliqué leur méthode d'unitarité au graviton, ils ont obtenu un résultat surprenant. On a découvert que le graviton se comportait très précisément comme un gluon en double. Les gluons assurent la cohésion des noyaux d'atomes par l'intermédiaire de l'interaction forte. Mais Zvi et ses collègues pensent qu'ils pourraient aussi être responsables de la force gravitationnelle. Le graviton pourrait en réalité être une paire de gluons.
Tout est devenu clair en un instant. C'était comme une révélation, notre Eureka à nous, quand on a vraiment su qu'on était parvenu à comprendre le truc. Et le fait que ce soit aussi simple, ça a été une grande surprise. On se doutait qu'une telle chose pouvait être vraie, mais que son fonctionnement soit aussi simple, c'est réellement ce qui nous a le plus étonnés. Si les travaux de Zvi sont fondés, cela signifierait que quand une pomme tombe, la force d'attraction exercée sur elle ne serait qu'une autre manifestation de l'interaction forme. La force responsable de la cohésion de minuscules noyaux atomiques serait la même que celle qui maintient de gigantesques corps célestes en orbite. Si c'est le cas, l'univers baigne dans un océan de gluons qui s'associe sous la forme de gravitons. Chaque fois que des corps massifs s'échangent une paire de gluons, ils se rapprochent l'un de l'autre. Les scientifiques découvrent que nos hypothèses sur la gravitation sont peut-être presque entièrement erronées. Un tout nouvel aspect de la gravitation attend peut-être d'être découvert. Qui sait si on ne découvrira pas des objets qui tombent en haut? La plupart des physiciens considèrent la gravitation comme une force uniquement attractive. Or, des cosmologistes ont découvert récemment que les galaxies semblent s'éloigner les unes des autres à une vitesse exponentielle. Peut-être est-il temps de remettre en question ce qu'on pense savoir de la gravitation. Dragan Hadžuković est physicien au laboratoire européen pour la recherche nucléaire, ou CERN, situé à Genève, en Suisse. Mais c'est quand il se rend dans son pays d'origine, le Monténégro, qu'il est le plus productif. Il en profite pour revoir de vieux amis et élaborer une nouvelle théorie de la gravitation, dans laquelle intervient le matériau le plus dangereux dans l'univers, l'antimatière. J'ai une pomme rouge faite de matière et une pomme bleue composée d'antimatière. Heureusement, ce n'est pas de l'antimatière pour de vrai. Mais si on suppose que ça l'est, regardez ce qui se passe. Heureusement pour nous, il n'y a pas assez d'antimatière à proximité de la Terre pour la faire exploser. Mais Dragan pense que si une pomme antimatière existait, ses propriétés gravitationnelles sortiraient de l'ordinaire. Il est très possible que l'antimatière tombe en haut. Dragan a le sentiment que la matière et l'antimatière se repoussent et que des poches cachées d'antimatière pourraient être responsables de l'expansion de l'univers. Les physiciens utilisent le terme de vide quantique pour décrire l'espace qui remplit le cosmos. Le nom est trompeur, car en réalité, cet espace fourmille d'activités à l'échelle microscopique. Partout dans le vide quantique, de minuscules paires inoffensives de particules de matière et d'antiparticules apparaissent et disparaissent. Elles existent le temps d'une fraction de seconde avant de s'annihiler. Il y a des milliards de milliards de milliards de milliards, et on pourrait continuer à l'infini, de paires de particules et d'antiparticules dans chaque mètre cube du vide quantique. Alors elles jouent forcément un rôle dans la théorie de la gravitation. Représentez-vous le vide quantique comme une ville typique du Monténégro. Chaque particule de matière danse toujours avec un partenaire. Quand un couple de minuscules danseurs apparaît, la gravité de la matière est annulée par l'antigravité de l'antimatière. Donc, normalement, quel que soit le nombre de paires de particules et d'antiparticules créées, la force d'attraction qui en résulte est nulle. Mais le vide quantique n'est pas toujours qu'un vide. Après tout, l'univers est rempli d'îles géantes de matière, les galaxies. Si vous y incorporez de la matière, la symétrie est rompue et vous obtenez des effets gravitationnels. À la fin d'une danse folklorique monténégrine, les danseurs se rejoignent au centre pour former une grande figure. Les danseuses, elles, s'écartent. Dans la théorie de Dragan, les minuscules particules de matière et d'antimatière du vide quantique obéissent au même pas. Les galaxies sont composées de matière. Elles attirent la matière du vide quantique et repoussent l'antimatière. Il y a donc légèrement moins de matière et un peu plus d'antimatière dans l'espace entre les galaxies. Par conséquent, le vide quantique exerce un effet de gravité répulsive, provoquant l'éloignement des galaxies. Les physiciens peuvent observer cette dérive des galaxies.
Comme ils ne savent pas d'où vient l'énergie à l'origine de ce phénomène, ils l'ont appelé énergie noire. Mais pour Dragon, l'énergie noire est le partenaire de danse caché de la gravitation. Beaucoup de physiciens tentent d'expliquer l'existence de l'énergie noire. Mais encore une fois, personne ne sait ce que c'est. C'était une solution de facilité de mettre en cause l'énergie noire et de supposer qu'il y a un effet de gravité répulsive entre la matière et l'antimatière. La théorie de Dragon est sujette à controverse, mais on découvrira peut-être bientôt que la gravitation possède un alter ego répulsif. De retour au CERN, les collègues de Dragon se servent du grand collisionneur de hadrons pour produire de l'anti-hydrogène. Si elle tombe en haut, nous aurons peut-être enfin une explication à l'énergie noire. Ou cela pourrait être un faux pas de plus dans notre quête de compréhension de la gravitation. À mon avis, notre connaissance est incomplète. Si vous essayez d'expliquer des phénomènes astronomiques, même avec nos meilleures théories physiques, c'est un désastre. Nos théories de la gravitation sont à la peine. Ni celles formulées par Einstein, ni la physique quantique ne parviennent à expliquer tout ce que nous observons. La gravitation n'est-elle qu'une illusion? Ou peut-être qu'elle est réelle, mais que c'est la réalité qui est une illusion? Autrefois, on pensait que la Terre était plate. Mais les navigateurs ont démontré que ce n'était qu'une illusion. L'horizon semble plat uniquement parce que notre planète est si vaste. Changez de perspective en volant assez haut et vous pourrez voir la courbure de la Terre. Si la gravitation est une illusion, peut-on trouver une nouvelle perspective et la voir telle qu'elle est? Hermann Verlinde, de l'université de Princeton, se pose des questions. Maintes expériences semblent confirmer la théorie d'Einstein, selon laquelle la gravitation est la conséquence de la courbure de l'espace-temps. Mais une théorie tout aussi convaincante, la mécanique quantique, affirme que la réalité générale ne peut pas expliquer de quoi est faite la gravité. Einstein nous explique que si on se déplace dans l'espace, on ne le remarque pas car l'espace est vide. Il est fait de rien. Mais en théorie quantique, on pense que l'espace est granuleux, comme ce sable. Selon la théorie d'Einstein, la particule porteuse de la force gravitationnelle, le graviton, flotte sur la surface complètement lisse de l'espace vide, comme à la surface d'un océan. Mais selon la mécanique quantique, l'espace n'est pas du tout lisse. Il est constitué de petits grains, d'où des parcours chaotiques. Ce désaccord oppose les physiciens depuis plus d'un siècle. Mais Hermann Verlinde commence à penser que les deux théories sont fondées parce que la réalité elle-même peut nous duper. La célèbre faille d'Einstein, ça a été de penser qu'il existe une réalité physique, autrement dit une réalité objective. Or, en physique, on sait que le monde est loin d'être ce qu'il paraît. Des objets qui voyagent à la vitesse de la lumière, un photon ou un graviton par exemple, verront une version de la réalité radicalement différente. Quand le ballon voyage presque à la vitesse de la lumière, quelque chose de très bizarre se produit. Le reste du monde semble se rétrécir. Et plus la balle va vite, plus le monde se rétrécit jusqu'à devenir une surface plane. Si vous étiez un graviton, vous seriez persuadé que vous êtes parfaitement immobile et que l'univers entier est une feuille posée à plat devant vous. Dans notre réalité, nous observons des particules qui se déplacent de façon linéaire. Mais du point de vue d'une particule, il n'y a peut-être pas de mouvement du tout. À la fin des années 60, le mathématicien Roger Penrose propose une nouvelle manière d'appréhender le monde. Selon lui, les particules qui se déplacent à la vitesse de la lumière, comme les photons et l'hypothétique graviton, vivent dans une autre réalité qu'il appelle l'espace des twisters, où les points sont des lignes et les lignes des points. Dans l'espace des twisters, le chemin parcouru par le graviton devient des points. Le temps et l'espace ont un nouvel ensemble de coordonnées. L'idée d'une réalité cachée semblait loufoque il y a 50 ans. Mais une théorie apparue récemment en physique suggère que Penrose était en avance sur son temps. Les physiciens l'appellent le principe holographique. Le principe holographique repose sur l'idée que les choses qu'on voit dans l'espace
sont en réalité une sorte de reflet d'une autre réalité sur un écran holographique. Comme si la véritable réalité était projetée sur les murs de cette pièce. Herman réunit la théorie des twisters et le principe holographique en une seule idée. Sa théorie surréaliste réconcilie la théorie d'Einstein sur la gravitation et la mécanique quantique. Dans la théorie d'Einstein, le graviton doit se déplacer dans un espace lisse. Mais dans la théorie d'Herman, le trajet du graviton correspond à un point. Peu importe que le graviton flotte sur l'eau ou sur le sable, car dans cette réalité, il reste complètement immobile. Si Herman a vu juste, la gravitation existe réellement dans une réalité différente. Et ce que nous percevons comme la réalité ne serait qu'une illusion construite à partir d'autre chose. Un peu comme quand on regarde une bonne émission de télévision. On ne s'aperçoit pas qu'elle a été créée de toutes pièces par une équipe en coulisses. Et coupez. Parlez-moi de la réalité dans la vie et de la réalité en physique. En physique, la réalité n'est pas tout le temps unique, ni objective. Et parfois, elle est trompeuse. Vous êtes assis là, vous me semblez réel. Mais quelqu'un me joue peut-être un tour. Les Grecs de l'Antiquité croyaient que le feu était un élément fondamental de l'univers. Mais la thermodynamique, la science qui étudie les phénomènes microscopiques produits par des objets microscopiques, a prouvé qu'ils se trompaient. Le feu est un phénomène créé par le mouvement frénétique d'atomes chauds. À présent, une nouvelle théorie, des plus audacieuses, embrase le monde de la physique. Elle suggère que la gravitation, comme le feu, n'est qu'un mirage thermodynamique. La communauté scientifique salue une récente découverte considérée comme l'une des plus grandes révélations dans le domaine de la physique gravitationnelle. Et on la doit à cet homme. Non, ce n'est pas Herman Verlinde. Il s'agit en réalité de son frère jumeau, Eric. Enfant, Herman et moi, on discutait beaucoup des choses qu'on trouvait intéressantes. On se parlait de nos lectures et on partageait notre enthousiasme pour la physique. Eric et Herman ont eu des parcours de vie similaires en Hollande. Ils ont tous deux obtenu leur doctorat de physique à l'université d'Utrecht et ils ont même épousé 2 sœurs. Mais le chemin d'Eric a pris un tournant spectaculaire lorsqu'un petit chaos a fait irruption derrière sa porte. J'étais en vacances. J'étais parti courir et quand je suis retourné à l'appartement, j'ai vu qu'on était entré par effraction et qu'on avait volé mes clés de voiture, mon ordinateur portable, mon passeport et beaucoup d'autres choses. Les physiciens utilisent le terme d'entropie pour désigner le degré de désordre dans un système. L'entropie, au sein de l'univers, augmente continuellement. En physique et dans la vraie vie, on passe naturellement de l'ordre au désordre. Transformer l'entropie en ordre requiert de l'énergie, à la manière de celle déployée par Eric pour remettre de l'ordre dans son appartement. Face à ce chaos inattendu, Eric a été frappé d'un éclair de génie. Il existe une relation profonde entre l'entropie et la gravitation. Imaginez-vous en train de voyager à la surface d'une étoile à neutrons, où, avec la gravitation, vous pèseriez 140 milliards de fois votre poids sur Terre. De quoi augmenter considérablement l'entropie des atomes qui sont à l'intérieur de vous. Attirés par les corps massifs, les objets subissent de manière de plus en plus intense les effets de l'attraction gravitationnelle et leur entropie croît aussi. Je me suis alors rendu compte de la cause de la pesanteur. Quand la pomme est ici, elle a moins d'entropie que quand elle est par terre. La nature essaie d'augmenter l'entropie ou elle a tendance à l'accroître. C'est pour ça que si je lâche la pomme, elle va essayer d'avoir le plus d'entropie possible. Voilà pourquoi elle tombe. Selon Eric, les objets dotés de masse ressentent l'attraction parce que l'univers augmente le degré de désordre ou l'entropie au plus profond d'eux. Pour les physiciens qui comprennent la thermodynamique, l'idée que l'entropie peut créer une force n'a rien de nouveau. En effet, l'entropie à l'intérieur d'une montgolfière vous soulève dans les airs. Une montgolfière contient des molécules qui sont en mouvement. Elles veulent augmenter l'entropie. Pour ce faire, elles peuvent occuper plus d'espace dans la montgolfière. C'est un moyen pour le ballon de se gonfler et de s'élever.
L'air chaud à l'intérieur de la montgolfière essaie d'augmenter son entropie en poussant sur les côtés et en haut. Cela produit une force émergente, la flottabilité. La flottabilité n'est pas une force proprement dite. Elle est créée à partir de l'entropie des molécules d'air. Eric pense que la gravitation naît également de l'entropie de quelque chose, peut-être d'un désordre dans le tissu même de l'espace-temps. En tout cas, Eric a sa petite idée. Les physiciens ont découvert un lien très étroit entre la quantité d'informations, la forme, la position, l'état et le mouvement des atomes, et l'entropie. Comme je l'ai dit, l'espace et le temps contiennent des informations ou des bits représentés par 1 ou 0. L'information aussi peut avoir de l'entropie. Un bit est un 1 ou un 0. Une longue chaîne de 0 contient très peu de désordre. Mais une séquence composée de beaucoup de 0 et de 1 dans des ordres variés est chaotique. Lorsqu'Eric combine cette idée à l'approche thermodynamique, les descriptions de la gravitation émises par Newton et Einstein refont figure de solution. Eric ne sait pas encore à partir de quoi la gravitation est créée, mais il est pratiquement certain qu'elle n'est pas une force fondamentale de l'univers. À partir du moment où la gravitation peut découler de changements de nature anthropique, cela signifie qu'on doit revoir notre manière de l'appréhender. Au lieu de supposer qu'elle est une force fondamentale, on peut la voir maintenant comme un phénomène qui peut être émergent. On pourrait un jour connaître la vérité sur la gravitation si on pouvait l'apercevoir de manière plus intense. C'est impossible sur Terre où elle est faible, mais il existe un endroit dans l'univers où elle règne en maître. C'est à l'intérieur d'un trou noir. Ici, elle peut complètement incinérer la matière dans un mur de feu gravitationnel. Dans des situations anormales, on n'a pas toujours ce qui est prévu. Mais parfois, de situations inhabituelles découlent de nouvelles idées. pour découvrir la vérité sur la gravitation, les physiciens l'étudient dans un endroit où elle est censée agir de manière très étrange. Le physicien Sean Carroll a le cerveau en ébullition. L'attraction est le problème le plus complexe en physique et il s'y attaque de front. La complexité de la gravitation a surpris tout le monde. Il va vraiment nous falloir une percée majeure dans le domaine. Les physiciens savent où chercher de nouvelles idées à propos de la gravitation. À l'intérieur d'un trou noir. Ces monstres cosmiques se forment suite à l'effondrement de certaines étoiles. Toute la masse de l'étoile est comprimée en un seul point où la gravitation atteint son niveau maximal théorique. Chaque trou noir est entouré d'une enveloppe invisible et intangible appelée l'horizon des événements. C'est le point au-delà duquel même la lumière ne peut échapper à la force gravitationnelle du trou noir. Personne ne sait ce qui se trouve en réalité de l'autre côté de cette limite. Le champ gravitationnel dans cette région de l'espace est tellement fort que c'est un aller simple. Si vous allez l'explorer, vous ne pourrez jamais en ressortir. Les physiciens théoriciens, comme Sean Carroll, ont recours à leur imagination pour trouver des réponses. Imaginons qu'Alice, notre téméraire astronaute, soit prête à plonger dans un trou noir. Eh bien, selon notre meilleure théorie actuelle en matière de gravitation, elle ne remarquerait même pas qu'il y a un horizon des événements. Il y a des principes chers auxquels on aime s'accrocher. L'un d'eux étant ce qu'on pourrait appeler le scénario « rien de spécial ». Vous franchissez l'horizon des événements sans remarquer de différence avec le reste de l'univers. Il ne se passe rien de spécial aux abords du trou noir. Les physiciens ont longtemps cru que franchir l'horizon d'un trou noir ne provoque pas d'événements particuliers. Que ce n'est qu'une fois au fond du trou noir que l'intensification de l'attraction gravitationnelle vous transforme en spaghetti humain. Mais les scientifiques sont en train d'apprendre que ce scénario auquel ils ont longtemps adhéré ne tient plus la route. Les lois de la gravitation ne s'appliquent peut-être pas à l'horizon des événements. La gravité pourrait y être complètement différente ou ne pas exister du tout. Les physiciens ont commencé à remarquer des contradictions soulevées par l'intrication, un phénomène dans lequel l'état d'une particule dans et autour d'un trou noir est corrélé à celui d'une autre. Pour vous expliquer l'intrication, disons que j'ai deux électrons et je ne connais pas leur comportement. Mais s'ils sont intriqués avant ma première mesure,
Si j'en observe un qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, alors je sais que l'autre aussi. Un autre principe fondamental de la physique est celui de la monogamie de l'intrication. Les particules ne peuvent être intriquées qu'avec un seul partenaire à la fois en toutes circonstances. Or, nos connaissances de la physique des trous noirs semblent suggérer que les particules à l'horizon des événements doivent avoir plus d'un partenaire intriqué. Un scénario inenvisageable pour les physiciens. C'est ce qu'on appelle le paradoxe Olmeri-Marolf-Polchinski-Sully, du nom des 4 physiciens de Santa Barbara qui l'ont découvert. Ces 4 physiciens proposent une solution sensationnelle pour mettre fin au paradoxe. Il est temps de se défaire du postulat selon lequel la traversée de l'horizon d'un trou noir est paisible. En fait, il s'y produit un événement incroyable. Si on se rendait à l'horizon des événements d'un trou noir, on se consumerait dans un mur de feu. Les trous noirs seraient entourés par un mur de feu si ardent qu'il calcinerait toutes les particules qui le pénétreraient, voire le tissu même de l'espace-temps. S'il existe un mur de feu, ça veut dire qu'il y a une limite, une frontière. On n'est pas sûr de ce qui se passe dans cette région. Peut-être qu'on n'a plus affaire à l'espace-temps. Cela reste de la mécanique quantique, mais cela n'a plus rien à voir avec notre bonne vieille gravitation et l'espace-temps tel que l'avait compris Einstein. Passer le mur de feu du trou noir, la gravitation pourrait prendre une forme entièrement nouvelle. Si on pouvait savoir exactement laquelle, on pourrait en apprendre plus sur sa véritable nature partout ailleurs dans le cosmos. À 26 000 années-lumière se trouve un lieu grâce auquel on pourrait connaître la véritable nature de la gravitation. Il s'agit du trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Selon les astronomes, il n'est pas beaucoup plus grand que notre Soleil. Observer quelque chose de cette taille à une telle distance nécessiterait un télescope de la taille de notre planète. Alors, pourquoi ne pas en fabriquer un? La carrière d'astronome de Shep Doeleman a été lancée lorsqu'il a répondu à l'appel de l'aventure et qu'il a atterri ici. Ce qui me passionne surtout dans la radioastronomie, c'est que vous avez l'occasion de voyager dans le monde. Je me suis dit, c'est pour moi, je veux vraiment travailler sur le terrain. Et je suis arrivé ici et ils m'ont dit, ce travail est déjà fait. Shep effectue la majeure partie de son travail entre les 4 murs de son bureau, d'où il s'échappe souvent en rêvassant à l'idée de devenir le premier astronome à observer un trou noir. C'est l'un des problèmes les plus ardus dans son domaine, car les astronomes ne peuvent observer que les objets qui renvoient la lumière. Quand on se demande à quoi ressemble un trou noir, il faut d'abord commencer par se poser la question, pourquoi les voit-on? Par définition, ils devraient être invisibles. Quand la lumière entre dans un trou noir, elle disparaît à jamais. Mais toute la lumière autour du trou noir n'est pas aspirée. Une partie frôle l'horizon des événements, se retrouve incurvée et l'ombre du trou noir vient s'y dessiner. Cette image pourrait nous révéler le comportement de la gravitation au niveau de l'horizon des événements. Mais quand la lumière nous parvient, le signal est tellement faible que Shep aurait besoin d'un télescope de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre pour le détecter. Alors, il a entrepris d'en fabriquer un. Il voyage dans des contrées exotiques aux 4 coins du globe afin de coordonner une gigantesque collaboration internationale. Au printemps 2015, presque tous les télescopes de haute précision que compte la planète seront braqués vers le centre de notre galaxie. Au centre de notre galaxie se trouve un objet extraordinaire, un trou noir supermassif. Comme il est massif et relativement proche de nous, on a une chance de pouvoir le voir clairement. Pour obtenir une image de ce trou noir, l'équipe de Shep a conçu une méthode pour transformer un réseau de télescopes en un télescope virtuel de la taille de notre planète. Alors, je suis au centre de la Terre, représenté par ce terrain de jeu. Nous allons éjecter de l'eau d'un tuyau. Voyez-la comme la lumière émise par un objet cosmique, disons un trou noir. Un seul télescope ne peut collecter qu'une petite partie des données. Nous allons répartir les télescopes sur le terrain et ils captureront le jet d'eau et prélèveront de manière exhaustive toutes les données dont nous avons besoin pour réaliser une image de l'objet. Quand la matière tombe dans un trou noir supermassif, il envoie des radiations dans l'espace. Shep essaye de reconstituer la forme de la lumière quand elle quitte son point d'origine. Comme l'eau projetée avec le tuyau, plus on l'envoie loin, plus le jet se disperse.
Mais si on répartit suffisamment de récipients sur une surface assez grande, la quantité d'eau collectée dans chacun des récipients vous permet de reconstituer la forme de l'embout du tuyau. L'embout du tuyau envoie de l'information. Avec un seul télescope ou un seul gobelet, vous ne pouvez enregistrer ou saisir qu'une partie de l'information provenant de l'embout. Mais avec plusieurs gobelets répartis sur le terrain de jeu, vous collectez toutes les informations relatives à l'objet observé, en l'occurrence l'embout. Et vous pouvez reconstituer comment il est et comprendre ce qui s'est passé quand l'eau a quitté ce tout petit espace. Avec une résolution suffisante, le télescope virtuel de taille planétaire devrait nous aider à comprendre la physique gravitationnelle à l'œuvre au bord d'un trou noir. La gravitation est une théorie. Elle fonctionne très bien sur Terre, mais on ne l'a pas testée jusqu'au bout. Par exemple, là où l'attraction gravitationnelle est extrême, au bord d'un trou noir. C'est un endroit où il est envisageable que les lois de l'attraction universelle ne fonctionnent plus. Il est primordial de vérifier ces théories, car c'est notre seule façon de comprendre la réalité, de comprendre le fondement même de notre conception de l'univers. La gravitation nous semble réelle. C'est elle qui nous retient à ce petit caillou où l'on a élu domicile. Mais elle n'est peut-être pas ce qu'elle paraît. Si elle est une illusion, alors il est temps de remettre en question tout ce qu'on croit savoir au sujet du cosmos. C'est seulement quand on se libère de ce qu'on tient pour vrai qu'on peut enfin goûter à l'authentique vérité.